demain, je me pose la question très fortement, toi, quand tu seras mère, est-ce que tu seras la même ou est-ce que tu seras être différente? Changement de décor, oui, car aujourd'hui du coup on est dans le nouveau set, donc c'est pour ça que vous voyez un tout nouveau et différent décor. Donc on était sur les questionnements de est-ce que je serais la même ou est-ce que je serais différente. En tout cas moi je vais vous donner ma vision de comment je voudrais être quand je serai mère. Quand je serai mère, j'aimerais être le plus communicante possible, c'est-à-dire que j'aimerais être vraiment beaucoup à l'écoute des sentiments, du ressenti de mon enfant, surtout si c'est une fille, parce que je pense que la relation garçon et maman c'est encore quelque chose de différent, sachant que moi je veux un fils, donc je sais que ce sera quelque chose de différent, mais une fille, je ne sais pas, parce que j'ai très peur, parce que je me dis, est-ce que je serai comme ma mère est avec moi et que peut-être qu'inconsciemment je pourrais le reproduire. Donc c'est ça la question, et je me pose toujours la question, ça n'a pas changé. C'est quelque chose qui, je pense, va me tarauder, je pense, pendant très longtemps. Après, je pense que c'est un exercice qu'il faut faire sur soi, c'est-à-dire que si tu ne veux pas que ça se produise, alors c'est à toi de faire en sorte que ça ne se produira pas. Avoir une fille, c'est délicat. Parce que parfois, ça peut être ton propre reflet, comme avec ma mère, et donc dans ces cas-là, on est face à un miroir et on n'a pas envie d'être confronté à son propre miroir. Donc en fait, je ne peux pas prédire l'avenir, mais en tout cas, j'espère sincèrement, et ça c'est vraiment un message que je passe à la Kali du futur, que j'arriverai en tout cas à être cette mère assez communicante et justement être, vous avez vu, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais dans le premier épisode, on parlait de différents rôles de mère et je vous parlais du fait qu'il y avait la maman copine. Moi, j'aimerais être la maman copine, c'est-à-dire que j'aimerais que ma fille elle puisse se confier à moi, qu'elle puisse me dire tout ce qu'elle a envie de me dire, tout ce qui lui passe par la tête, même quand elle a un problème, qu'elle puisse accourir vers moi, bref, elle peut tout me confier, je serai là pour l'écouter. Après, bien évidemment, il y aura toujours une morale. Même avec vous, j'ai une morale. Avec elle, bien évidemment, qu'il y aura toujours une morale. Mais j'aimerais vraiment qu'elle puisse se dire qu'elle peut venir vers moi. Dès qu'elle a un problème, genre, c'est à sa mère qu'elle va penser et à personne d'autre. Et que je ne vais jamais la juger. C'est ça qui est super important. Et ça, j'espère qu'elle le comprendra. Et si elle le voit plus tard, bah, ce sera encore mieux. Et j'espère vraiment que je serai dans cette optique-là. Vraiment ma vision des choses et c'est vraiment ma vision du rôle de mère en tout cas que je voudrais avoir. Après, attention, on a dit copine, mais il ne faut pas abuser non plus. Parce que je pense que... En fait, je comprends un peu. Genre, je pense que avoir une relation trop copine, parfois ça peut être en désavantage. Parce qu'il y a des enfants qui peuvent en profiter. On sait très bien, un enfant, c'est ingrat. Et donc, je veux quand même qu'elle sache qu'il y a ce respect à avoir et qu'il y a quand même un peu cette autorité. Même si je veux quand même qu'on ait une relation très fusionnelle. Et je dis très fusionnelle, mais je parle d'une personne, mais ça se trouve que j'aurai peut-être plusieurs filles, je ne sais pas. En tout cas, avec toutes mes filles, j'aimerais avoir une relation très fusionnelle. Mais ça, encore une fois, je ne connais pas l'être humain que je vais mettre au monde, je ne connais pas son caractère, je ne connais pas qui est-ce que je vais élever. On verra bien et à ce moment-là, je pense que de toute façon, tout ça, ça se travaille, ça s'avise. Donc voilà, en tout cas, je sais que je pense peut-être percevoir un peu comment je serai parce que en tant que nounou et en tant que grande sœur avec mes sœurs, je vous ai toujours dit que j'avais un peu ce rôle de petite maman avec mes sœurs. Je vois la façon dont je suis avec elles et comment je les traite et je me dis peut-être que c'est un avant-goût de comment moi-même je serai plus tard quand j'aurai un enfant. C'est vrai que malgré que j'essaie vraiment de leur donner un maximum de confiance en elles parce que je pense que c'est le plus important quand on est une fille, qu'on puisse avoir cette confiance en nous, en fait on puisse dès l'enfance en fait se sentir assez confiant pour affronter la vie et affronter les critiques, affronter tout ce que la vie nous réserve qui peuvent être difficiles. Et ça, je pense que c'est dans l'enfance qu'on doit le transmettre pour être assez fort, malgré qu'il y aura toujours des coups bas. Au moins, il faut avoir les armes dès l'enfance. Donc moi, je sais que j'essaie vraiment de le faire avec mes sœurs, j'essaie de le faire avec ma petite sœur aussi, de la faire évoluer le mieux possible en tant que fille, mais pour que plus tard, en tant que jeune femme, ça lui serve. Et c'est vraiment ce que je veux transmettre à mon enfant. Et je le fais aussi avec une petite que je garde et que j'affectionne beaucoup. J'essaie vraiment de leur donner toutes les armes possibles pour qu'elles puissent grandir de la meilleure des façons. Et par contre, je reconnais ça, qu'il y a chez ma mère, c'est que par contre, il y a vraiment de l'autorité. Je suis très autoritaire avec elle et même très difficile. En fait, je veux qu'elle s'endurcisse. Et en fait, du coup, je comprends un peu l'avancée de ma mère. Après, attention, moi, je suis dure, mais je reste quand même cool parce que, voilà. En fait, il faut trouver son équilibre, encore une fois. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté un peu plus où je suis dure avec elle parce que je veux vraiment qu'elles ont les armes, qu'elles soient fortes et battantes. Rappelons-le, je ne suis pas leur mère. Je suis...
pour une sa nounou et pour l'autre sa grande sœur. Donc c'est vraiment des rapports différents. Malgré tout, je ne sais pas comment je serai moi avec ma fille. Peut-être que ça sera en 1000 fois pire, je ne sais pas. D'ailleurs, il y a un truc qui est fou, c'est que aussi je suis super protective pour tout. Genre, je le vois avec ma petite soeur, je suis hyper protective. Même avec la petite que je garde, je suis très protective. De fou, hein. Genre vraiment c'est abusé. C'est un level, on est là. Et je me dis, mais je suis déjà protective comme ça avec ma soeur et cette petite, donc avec mes miens. Comment je serais avec ma fille? Ça serait, je pourrais vous rendre compte, mais c'est horrible. Genre vraiment, j'ai peur de tout. Sachant qu'en fait, moi de base, je suis quelqu'un de très prudente. Alors là, c'est encore plus qu'autre chose. J'ai fait un petit peu le topo sur cette question-là de quand je serai mère, voilà, je pense que j'ai des attentes et des a priori. En fait, c'est surtout ça le message que je veux faire passer, c'est que j'ai des attentes et des a priori, mais en soi, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, on ne sait pas de quoi demain est fait. Ça se trouve que je serai exactement comme ma mère, ça se trouve que je serai l'opposé, ça se trouve que pas du tout, enfin bref. Donc même si moi j'ai mes attentes, mes propres a priori sur mon rôle de mère, moi je le serai. Je ne le sais pas parce que je ne suis pas encore dedans, je n'ai pas encore d'enfant, je n'ai même pas encore de partenaire. Donc voilà, genre, je pense que ça se verra sur l'eau qui vive. Et si j'ai un conseil, un dernier truc en tout cas à vous laisser pour finir et boucler cette saison, en tout cas ce petit lot du rôle de la mère et tout ce qu'il en est. La mère c'est compliqué, le rôle de mère c'est compliqué, les relations avec la mère c'est compliqué, tout est compliqué, mais il faut savoir une chose, c'est que rien dans la vie n'est perdu. Si tu n'es plus en contact avec ta mère, si tu n'as pas de bonnes relations avec ta mère, il faut se dire que ça reste quand même ta mère. Essaye vraiment la communication, essaye même si la compréhension est compliquée, il faut travailler dessus. En fait, je pense qu'il faut vraiment qu'on soit apte à pouvoir se comprendre. C'est compliqué, je sais que c'est trop facile de dire ça, hein. Vraiment, je vous jure. Je sais que c'est facile ce que je suis en train de dire, mais je pense que vraiment il faut pas ménager ça. Et je sais qu'on a toutes des mères différentes. Donc, vous avez vu, ma mère aussi c'est plutôt quelqu'un de combative. Chaque rôle est différent et je suis un peu triste d'ailleurs de ne pas pouvoir vous avoir montré un autre exemple parce que du coup, c'est vrai que là vous avez qu'un point de vue qui se ressemble, du coup c'est pas assez représentatif, mais comprenez que c'est ok d'avoir un autre schéma, c'est ok d'avoir une autre vie et il n'y a pas qu'un seul cadre, qu'une seule vision à suivre, on est tous différents et pour ça il faut pas stresser et je pense que dans tous les cas le plus important c'est de rester fort peu importe ce qui se passe dans la vie et ne pas avoir peur aussi du futur, de comment nous on sera et d'appréhender parce que peut-être parfois ça peut bloquer certaines personnes d'être mère parce qu'ils se disent j'ai pas envie de reproduire ce que ma mère a fait ou quoi que ce soit. Je pense qu'il faut pas se freiner, je pense qu'il faut pas avoir peur tout simplement et se dire que tout est malléable dans la vie, tout est quelque chose que tu peux gérer et que tu peux, et si tu le veux surtout, tu peux l'affronter et faire quelque chose de meilleur. Tu peux toujours te perfectionner. Rien ne peut rester négatif. Il y aura toujours des choses négatives, mais ça, tu peux le convertir en quelque chose de positif. Donc, retiens que peu importe ta relation avec ta mère, ça peut être positif. Tu peux en faire quelque chose de positif. Et ça n'en découle que toi si tu n'as pas envie. Parce que justement, ne pas avoir cette relation-là te permet d'avoir ce confort positif. C'est ok. Si tu penses que renouer contact, travailler ta relation avec ta mère, ça peut t'apporter quelque chose de positif, c'est ok. Si tu penses que tes peurs, tes attentes en tant que mère, plus tard, comment tu vois les choses, ou même maintenant avec ton enfant, te tracassent parce que tu as peur de reproduire des erreurs du passé, des traumatismes du passé, ça va te freiner. Non, tu peux en faire quelque chose de positif. Si tu peux travailler dessus, c'est ok. Si tu penses que non, et au contraire tu vas gérer ça, c'est ok aussi. Donc comprenez bien que rien n'est acquis dans la vie et surtout quand on est maman et qu'on apprend tout sur le tas et que quand bien même, et ça c'est vraiment un message que je voudrais passer à toutes les mamans au final parce que je pense que c'est un truc qu'elles ont besoin d'entendre, qu'il n'y a pas une façon d'élever un enfant, qu'il n'y a pas l'exemple type de la mère parfaite, ça n'existe pas, vous êtes toutes parfaites et vous avez fait de votre mieux possible. Il n'y a pas un mode d'emploi qui permet d'élever bien et correctement un enfant, vous le faites toutes à votre manière, surtout si vous donnez votre meilleur. Si vous vous donnez à 2000% pour votre enfant, sachez que vous êtes une bonne mère, c'est tout. Voilà. Et je vois pas aucune mère se donner. Il y en a, ça existe, hein. Mais en tout cas, une mère qui se donne à 2000%, c'est une mère, c'est une chouette mère. C'est une maman, une super maman. Et voilà, il n'y a pas de mode d'emploi. Et donc voilà, à toutes les mamans sur cette terre qui se donnent tous les jours pour leurs enfants, c'est pour vous. Ces épisodes sont pour vous et pour vous dire que aussi en tant qu'enfant, on le voit et on le note. Et sachez que
dès qu'on commence à grandir et qu'on commence à prendre conscience de toutes ces choses-là, on veut vous le rendre de la meilleure des façons possibles et on veut le faire de la meilleure façon des possibles. Alors, ça sera toujours compliqué, mais sachez qu'on a ça en tête et qu'on reste reconnaissant. En tout cas, pour ceux qui s'identifient et qui se reconnaissent, on reste reconnaissant. Et pour toutes les personnes qui ne se reconnaissent pas, en tout cas moi je vous attends dans le podcast. Je serais vraiment très ravie de vous recevoir, d'avoir vos témoignages, de me dire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, honnêtement j'accueille. Et sachez que vous pouvez nous écrire sur le mail, je vous le mettrai dans la vidéo, comme ça vous l'aurez. Vous pouvez nous écrire ce mail-là et simplement nous glisser votre témoignage. Si vous n'êtes pas à l'aise pour venir devant la caméra, il n'y a pas de problème. Moi, je peux lire votre témoignage sans souci. Et si vous avez envie de venir nous rejoindre, n'hésitez pas aussi à nous écrire par mail. On a des avis qui divergent. On n'est pas d'accord sur les mêmes sujets, donc pourquoi pas. Sur ce, je vous laisse et je clôt ce chapitre dès la mer avec vous. Et je vous fais un énorme bisou. Il est clos là, mais s'il y a des gens qui veulent rebondir, je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. On change complètement de sujet. J'ai tellement hâte d'aborder de nouveaux sujets avec vous parce que c'est croustillant. On va y passer un temps fou parce qu'il y a des choses à dire et j'en ai plein. J'ai plein de choses à dire sur le sujet. Donc, c'est parti pour le prochain chapitre. Je ne vous le dis pas maintenant, mais vous le verrez par la suite. Allez, bisous, ciao, bye.